Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 20. Une chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'il ne peut survenir à Dieu aucune science nouvelle, de manière qu'il sache maintenant ce qu'il n'est pas su auparavant. Il ne peut pas non plus, même selon l'opinion de ceux qui admettent les attributs, posséder des sciences multiples et nombreuses. Ceci étant démontré, nous disons, nous autres sectateurs de la loi, que par une science unique, il connaît les choses multiples et nombreuses, et que par rapport à Dieu, la variété des choses sues n'implique point la variété de sciences, comme cela a lieu par rapport à nous. De même, nous disons que toutes ces choses nouvellement survenues, Dieu les savait avant qu'elles existassent, et il les a sues de toute éternité. Par conséquent, il ne lui est survenu aucune science nouvelle, car quand il sait qu'un tel, qui n'existe pas maintenant, existera à telle époque et rentrera dans le néant après avoir existé un certain temps, sa science ne reçoit aucun accroissement lorsque cette personne arrive à l'existence, ainsi qu'il le savait d'avance. Il n'est donc alors rien né qui lui fût inconnu, mais il est né quelque chose dont la naissance future lui était connue de toute éternité, telle qu'elle s'est réalisée. Mais de cette croyance peut-on objecter, il s'ensuivrait que la science divine a pour objet même les choses qui n'existent pas et qu'elle embrasse l'infini. Et c'est là ce que nous croyons en effet. Nous soutenons qu'il n'est point impossible que la science de Dieu ait pour objet les choses qui n'existent pas encore, mais dont il sait d'avance la future existence et qu'il est capable de faire naître. Seulement ce qui n'existe jamais, c'est là ce qui est à l'écart de la science de Dieu, le non-être absolu, que cette science ne peut avoir pour objet, de même que notre science à nous ne peut avoir pour objet ce qui pour nous n'a pas d'existence. Mais ce qui est une difficulté réelle, c'est d'admettre que la science divine embrasse l'infini. Certains penseurs ont eu recours à cette assertion que dans un certain sens la science divine s'attache à l'espèce et s'étend par là sur tous les individus de l'espèce. Telle est l'opinion à laquelle tous les théologiens ont été forcément amenés par la spéculation. Cependant, les philosophes ont soutenu d'une manière absolue que la science divine ne peut avoir pour objet le non-être et qu'aucune science ne peut embrasser l'infini. Or, disait-il, comme il ne peut survenir à Dieu aucune science nouvelle, il est inadmissible qu'il apprenne aucune des choses nouvellement survenues, et par conséquent, il ne sait que les choses stables et invariables. À quelques-uns d'entre eux, il a surgi un autre doute. Lors même, disait-il, qu'il ne connaîtrait que les choses stables, sa science serait multiple, car la multitude des choses sues implique la multiplicité des sciences, chaque chose sue supposant une science spéciale. Par conséquent, concluait-il, il ne connaît que sa propre essence. Pour ma part, je pense que la cause de tous ces embarras, c'est qu'on a établi un rapport entre notre science et celle de Dieu, de sorte que chaque partie considérant tout ce qui est impossible pour notre science à nous, s'est imaginé qu'il en est nécessairement de même pour la science divine, ou du moins a trouvé là des difficultés. En somme, il faut sur ce point blâmer les philosophes bien plus encore que toute autre partie, car ce sont eux qui ont démontré que dans l'essence de Dieu il n'y a point de multiplicité, que Dieu n'a pas d'attribut en dehors de son essence, et qu'au contraire sa science et son essence sont une seule et même chose. Ce sont eux aussi qui ont démontré que nos intelligences sont incapables de saisir son essence dans toute sa réalité, comme nous l'avons exposé. Comment donc alors peuvent-ils avoir la prétention de comprendre sa science, puisque celle-ci n'est point une chose en dehors de son essence ? Quand nous disons que nos intelligences sont incapables de comprendre son essence, ne disons-nous pas par là même qu'elles sont incapables de comprendre comment il a connaissance des choses ? En effet, cette connaissance n'est pas de la même espèce que la nôtre, pour que nous puissions en juger par analogie. C'est au contraire une chose totalement différente.
Et de même qu'il y a là une essence d'une existence nécessaire, essence dont, selon l'opinion des philosophes, tous les êtres sont émanés par nécessité, ou qui, selon notre opinion, a produit du néant tout ce qui est en dehors d'elle, de même nous disons que cette essence perçoit tout ce qui est en dehors d'elle, et que rien de ce qui existe ne lui est inconnu, mais qu'il n'y a rien de commun entre notre science et la sienne, comme il n'y a non plus rien de commun entre notre essence et la sienne. Ce n'est que l'homonymie du mot science qui a donné lieu à l'erreur, car il n'y a là que communauté de noms, tandis que pour le sens réel, il y a complète divergence. C'est donc là ce qui a conduit à l'absurde, parce qu'on s'est imaginé que tout ce qui complète à notre science compète aussi à celle de Dieu. Ce qui pour moi résulte également des textes de la loi, c'est que lorsque Dieu sait qu'un être possible quelconque arrivera à l'existence, cela ne fait nullement sortir cet être possible de la nature du possible. Au contraire, il conserve cette nature, et la connaissance anticipée de ce qui naîtra des choses possibles n'exige pas nécessairement qu'elle se réalise ensuite de l'une des deux manières possibles. C'est là aussi un des principes fondamentaux de la loi de Moïse, sur lequel il n'y a ni doute ni division d'opinion. S'il n'en était pas ainsi, on n'aurait pas dit « tu feras une balustrade autour de ton toit ». Deutéronome chapitre 22 verset 8. Et de même, de peur qu'il ne meure à la guerre et qu'un autre ne l'épouse. Deutéronome chapitre 20 verset 7. Toute la législation sacrée, ce qu'elle ordonne et ce qu'elle défend, suppose ce principe, à savoir que la prescience divine ne fait pas sortir le possible de sa nature. Et pour nos faibles intelligences, c'est très difficile à comprendre. Regarde maintenant en combien de points, selon les sectateurs de la loi, la science de Dieu diffère de la nôtre. Premièrement, en ce que cette science qui est une embrasse une multitude d'objets de différentes espèces. Deuxièmement, en ce qu'elle s'attache à ce qui n'existe pas encore. Troisièmement, en ce qu'elle s'attache à ce qui est infini. Quatrièmement, en ce qu'elle ne subit pas de changement par la perception des choses nouvellement survenues, et pourtant il pourrait sembler que savoir qu'une chose existera n'est pas la même chose que de savoir qu'elle est déjà arrivée à l'existence, car il y aurait dans ce dernier cas cette circonstance en plus que ce qui n'était qu'en puissance aurait passé à l'acte. Cinquièmement, en ce que, selon l'opinion de notre loi, la prescience divine n'opte pas pour l'un des deux cas possibles, bien que Dieu sache d'une manière précise lequel des deux arrivera. Je voudrais savoir en quoi même, d'après l'opinion de ceux qui considèrent la science divine comme un attribut ajouté à l'essence de Dieu, notre science ressemble à la sienne. Y a-t-il ici autre chose qu'une simple communauté de noms ? Mais certainement, d'après notre opinion à nous, qui disons que sa science n'est point une chose ajoutée à son essence, il faut qu'il y ait entre sa science et la nôtre une différence substantielle, comme celle qui existe entre la substance du ciel et celle de la terre. C'est aussi ce que les prophètes ont dit clairement. Mes pensées ne sont pas les vôtres, vos voix ne sont pas les miennes, dit l'Éternel, car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe chapitre 55, versets 8 à 9. En somme, voici comment je résume ma pensée. De même que, sans comprendre la véritable essence de Dieu, nous savons pourtant que son être est l'être le plus parfait, qu'il n'est affecté en aucune façon d'imperfection ni de changement, ni de passion. De même, sans comprendre ce que sa science est en réalité, puisqu'elle est son essence, nous savons pourtant qu'il ne peut pas tantôt savoir et tantôt ignorer. Je veux dire qu'il ne peut lui survenir aucune science nouvelle, que sa science ne peut avoir ni multiplicité ni fin,
qu'aucune des choses qui existent ne peut lui être inconnue, et que la connaissance qu'il a de ces choses laisse intacte leur nature, le possible conservant la nature de possibilité. Si dans l'ensemble de ces propositions, il y en a qui paraissent impliquer contradiction, c'est parce que nous en jugeons par notre science à nous, qui n'a rien de commun avec la science de Dieu, si ce n'est le nom. De même, le mot intention s'applique par simple homonymie à ce que nous avons en vue nous autres et à ce que Dieu est dit avoir en vue. De même, enfin, le mot providence se dit par homonymie de ce dont nous nous préoccupons nous autres et de ce dont Dieu est dit se préoccuper. La vérité est par conséquent que la science, l'intention et la providence attribuées à nous n'ont pas le même sens que lorsqu'elles sont attribuées à Dieu. C'est donc lorsqu'on prend dans un seul et même sens les deux providences, les deux sciences et les deux intentions qu'arrivent les difficultés et que naissent les doutes dont nous avons parlé. Mais lorsqu'on sait que tout ce qui est attribué à nous diffère de ce qui est attribué à Dieu, la vérité devient manifeste. La différence qu'il y a entre ces choses attribuées à Dieu et les mêmes choses attribuées à nous a été clairement énoncée par ces paroles. Vos voies ne sont pas les miennes, comme nous l'avons dit précédemment.